Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est le bonheur. En tout cas, je vais commencer par rendre hommage à la source divine unique à travers les dimensionnisations qui sont en œuvre et qui sont en relation avec le centre Nongo, à travers les canalisations que je ne cesse de faire, les choses qui ne cessent de se préciser et la profondeur qui ne cesse de se dessiner dans tout ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, c'est pour moi un bonheur et surtout une joie de dire Matondo à Mama Mayangi, de dire Matondo à Tuchidiachia, de dire Matondo à la mémoire cosmique qui est Fumomamba. Et donc ce matin, j'ai le bonheur et le privilège de vous parler de l'être et de devenir. Alors, être, c'est quoi être? Être, c'est en fait exister, mais l'existence dans le présent, ce qu'on appelle par le bas en Kikongo. Mais comme je vous ai expliqué hier, le bas, être dans le bas, c'est vivre une vie qui n'est pas complète. Il manque quelque chose. Il manque la conscience divine. Et donc, lorsque nous sommes dans le bas, le kisalo que nous devons faire, c'est de nous connecter à la conscience divine afin que nous soyons dans les makukumatatu. Et donc, le bas qui est l'énergie qui nous a permis donc qui est à la base de notre formation, doit être, on doit y ajouter la conscience divine, qui est le N, afin que le bas se transmette en bas. Ça, c'est la première mission que tout humain censé sur Terre doit faire. Et c'est cela que nous faisons lorsque nous entrons dans les initiations. La différence entre un initié et un non-initié est que l'initié, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il comprend ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait et il connaît le résultat qui va donc advenir de ses actes. Alors que le non-initié, il peut tout faire, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, le résultat, c'est que, en fonction de ce que tu sèmes par rapport à ta nature, mais tu vas recevoir en fonction de ta nature. Alors, le devenir, c'est quoi? Le devenir, c'est aussi le bas. Donc, je peux dire le bas, mais dans le futur. Mais le futur, c'est peut-être la minute. Là, je suis déjà dans le futur, mais pendant que je vous parle, je suis déjà dans le passé. Le futur, c'est ce qui va arriver dans 1 heure, ce qui va arriver dans 2 heures. Donc, il n'y a pas de futur. Avant d'être dans le futur, il faut d'abord être dans le présent. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous parle tout ça là, en fait, pour revenir sur la notion de la vibration. Notre existence est le fruit de la vibration à différents niveaux. La vibration est multidimensionnelle. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que la vibration est au cœur de tout. Lorsque les textes sacrés de la Bible nous parlent de la terre qui a été créée par la parole, en fait, il ne faut pas prendre la parole. En fait, oui, la parole, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la parole? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous vocalisons? Que deviennent nos paroles? Nos paroles se transmutent en ondes. Donc, l'onde est au cœur de la création. L'onde est au cœur de notre libération. L'onde est au cœur de toutes les activités. Si nous voulons être des créateurs, il faut qu'on rentre dans la connaissance des ondes. Il n'y a pas de créativité sans ondes. Les ndenzas sont au centre de tout ce qui existe. Et donc, ta vie d'aujourd'hui va déterminer ta vie de demain. Les actes que tu poses aujourd'hui vont déterminer ce que tu vas devenir demain. Donc, il y a une relation intrinsèque, une relation fondamentale entre ce que tu es aujourd'hui, les actes que tu poses et ce que tu seras demain. La vie que tu mènes aujourd'hui est le fruit de ce que tu as sémé hier. Maintenant, l'impangi. Depuis un certain temps, je vous dis que être dans Mpanzo,
C'est en fait rentrer dans l'application des connaissances reçues. C'est-à-dire la théorie qu'on a reçue là. Il faut l'appliquer maintenant. Il faut l'appliquer. On vous parle de la cosmogonie Congo. Les gens pensent que c'est pour amuser la galerie ou bien juste pour ajouter le savoir en nous. Non, je vous assure les Mpangé. Si je n'avais pas la compréhension de la cosmogonie Congo dans sa simplicité, je ne vous parle pas des notions compliquées, non. C'est-à-dire que les choses doivent se faire dans la simplicité. Quand les choses deviennent compliquées, vous êtes en danger. Tout moi l'avait dit et je lui donne raison aujourd'hui. Quand c'est compliqué, quand ta vie est compliquée, ça veut dire que ta vibration n'est pas bonne. Ta vibration profonde interne n'est pas bonne, Pangui. Alors, tu as des choix à faire. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? De courir ou bien de régler tes problèmes? Ah, parce que nous sommes nombreux, nous courons. Et nous courons, nous ne savons même pas là où nous allons. Nous ne savons pas où nous allons. Tout le monde nous dit tout le jour ici que lui, sa méthode de travail, c'est qu'il commence par la fin. Tout le monde commence toujours par la fin. Moi, j'avais compris ça. J'avais compris ça. C'est pourquoi je suis venu, je vous dis que quand tu arrives à l'école qui monte, peut-être les gens pensent que, mais où est-ce que le Mpangé est allé ramasser ces théories-là? Quand tu arrives à l'école qui monte, il faut commencer par la méthode Mbo. Bon, si tu veux pas commencer parce que la méthode Mbo, il faut bien manger, hein. C'est pas de la blague, hein. On va te parler de Kinshasa, tu auras mal à la tête si tu n'es pas préparé. Moi qui vous parle, je suis encore dans l'étude de Mbo 1. Parce que Mbo 1 n'a pas encore fini de me livrer les secrets. C'est-à-dire, livrer les secrets ici, c'est maîtriser ça au point où je vais prendre Mbo 1, c'est-à-dire qu'avec les débats Koulo, il faut transmuter ça en quelque chose de pratique. C'est-à-dire qu'avec Mbo déjà, il y a des soins à faire avec Mbo. Tout le monde nous avait promis ça, mais moi, j'ai déjà anticipé. Avec Mbo, il y a des soins à faire. Tu ne peux pas faire le King Koko sans avoir la méthode Mbo. Ça ne marche pas. C'est pourquoi les Mpangé, ceux qui étaient en Bretagne, non, pas la Bretagne, ceux qui étaient en Allemagne et ceux qui étaient en Martinique, rappelez-vous comment les Mpangé qui rentraient en transe s'agitaient. Rappelez-vous. Et faites la différence avec la Bretagne. Pourquoi en Bretagne les gens étaient silencieux? Les gorilles se sont presque tués en Bretagne. Pourquoi? La méthode Mboul Mpangé. La méthode Mboul te permet de rentrer dans la maîtrise multidimensionnelle et profonde de la transe. Celui qui vibre sans maîtriser sa transe n'a pas la maîtrise de son cerveau. C'est aussi simple que ça. J'en veux pour preuve. Vous savez, ceux qui connaissent Nga Frank Yumbi, vous savez comment Nga Frank Yumbi dans les méditations, comment sa transe se déploie. Mais en Bretagne, il était presque calme. C'était presque le jour et la nuit entre le Frank Yumbi de l'Allemagne et le Frank Yumbi de l'Allemagne, de la Martinique et le Frank Yumbi de la Bretagne. C'était presque le jour et la nuit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La méthode Mboulimpang. La méthode Mbou n'est pas là pour juste... non. Euh, Peut-être les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire Mbou. Mais c'est grave, hein? Être à l'école qui monte, ne pas savoir ce que c'est le Mbou, c'est grave. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé, en fait. À l'école qui monte, la première chose à avoir, à maîtriser, c'est de comprendre la notion du Nza, du Nzi, du Nza, du Singini, la déclinaison des voyelles. Il faut savoir que quand le N se met le N, quand le N vibre, c'est ça, la vibration du N qui génère le I. Le I vient de là. Et le Z, c'est la première lettre qui vient après le N. Mais pourquoi le Z se projette avant tout, avant toutes les lettres? Mais parce qu'il fallait que le Z soit là pour que que le Nzi vienne à l'existence. Le Nzi s'est placé entre le N et le I. C'est pas pour rien que Ntouma dit que c'est le pilier vibratoire principal. Mpangé, dans quelle langue Ntouma va vous... Est-ce que Ntouma... Je sais pas.
Donc, le pilier vibratoire, vous voyez que dans Nzi, il y a trois lettres, le N, le Z, le I. Mais avant le Z, il y avait déjà le I. Donc, il fallait qu'il y ait la présence de la matière et de l'énergie dans leur potentialité. Parce que le N, qui représente la matière, tout découle du N. Les voyelles comme les consonnes, tout vient du N. Mais la première voyelle, la première consonne qui est arrivée à l'existence après la première voyelle, c'est le Z. C'est ainsi qu'on a eu donc donc ça a permis donc de créer le Nza. S'il n'y avait pas le Z, il y a pas le Nza en fait. C'est pas pour rien que tout le monde nous dit le Z c'est le pilier vibratoire principal et la vibration est au cœur de notre être d'aujourd'hui et de notre devenir, c'est-à-dire notre être de demain. Si tu ne rentres pas dans le monde vibratoire, mais tu seras en fait, excusez-moi le terme, c'est pas pour vous diminuer. Vous savez que je vous aime beaucoup, mais il faut que ça soit dit. Les Bakoul veulent que ça soit dit, que quelqu'un le dise. Ça dit que si tu n'es pas encore rentré dans la vibration, tu es en train de faire du tourisme à l'école qui monte. Bon, moi, je ne suis, moi, moi, j'avais fini avec l'école qui monte. Donc, moi et l'école qui monte, on est deux entités différentes. Mais nous sommes interconnectés. Parce que je ne peux pas m'éclipser de l'école. Non, c'est impossible. On est interconnectés. Parce que chaque matin, quand je fais ma takia, je me connecte au KMT. Donc, l'école qui monte, qu'on le veut ou non, peu importe les dispositions que tout moi a eu à prendre, ça, c'est des dispositions pratiques dans le fonctionnement administratif. Mais spirituellement, on est toujours en phase. Donc, l'impangue. La vibration est au cœur de notre créativité. Tout se fait par la vibration. Lorsqu'on vous parle du verbe sema, parler, qui veut dire créer, qui veut dire parler, mais on vous parle en fait de la vibration. Toi, le mpangue qui m'écoute, si tu ne rentres pas dans le monde de la vibration, tu es en train de faire le tourisme à l'école. Alors, ne soyons pas surpris si toi, demain, tu te retrouves là en train de critiquer l'école parce que tu n'as pas été capable de te prendre en charge, de prendre ta vie en charge. Comme ça n'a pas marché, maintenant l'école est devenue ton objet de critique parce que tu vas aussi vouloir, comme c'est qu'on critique aujourd'hui, là, les Mpangé qui sont partis là, avec Zola. Mais quand tu quittes une école, est-ce que tu es obligé de critiquer l'école? Et en plus de ça, tu as été Nga. Non, il y a des gens qui cherchent des guerres inutiles, en fait. Mais ça, je m'adresse aux Mpangé qui sont à l'école. C'est normal que quand tu n'es pas ancré, tu vas être déraciné. Si tu veux résister donc au vent qui va, parce que les vents, les cyclones, il y en aura toujours. Mais quel est le secret de la résistance aux cyclones? Mais c'est l'ancrage, l'impact. C'est pas pour rien que matin, midi, soir, je vous parle, je ne me fatigue pas. Et je ne vais jamais me fatiguer de vous parler. Je veux continuer à le faire. Si tu ne rentres pas dans la vibration, comment tu vas te construire? La construction de soi se fait avec la vibration. La vibration est au cœur de tout et au cœur de notre existence. La forme physique que nous avons est due à la vibration que le corps, que le cœur, qui est le premier organe qui se forme dans le fœtus. La vibration du cœur, c'est ce qui t'a donné la forme physique que tu as. Et la vibration interne que ton corps dégage, parce que l'homme, ce n'est qu'une vibration en fait. C'est une multitude de vibrations. C'est une grosse vibration dans laquelle il y a des petites vibrations. C'est pourquoi nous avons des organes qui sont placés les uns à côté des autres à l'intérieur de nous. Vous pensez que les organes là sont placés comme ça là pour rien? Parce que chaque organe a sa fréquence. Et les choses qui ne vivent pas à la même fréquence peuvent se côtoyer sans pour autant c'est-à-dire ça se côtoie, mais ça ne rentre pas en compétition. Il y a une harmonisation qui se crée entre les organes. L'épargne. Même la biologie nous parle de ça. Tout est lié à la vibration l'épargne. Si notre vie aujourd'hui, nous sommes dans la misérabilité, comme tout le monde dit, c'est parce que notre vibration interne, nous ne vibrons en fait pas. Ou bien la vibration est trop basse. Rappelez-vous ce que tout le monde nous avons enseigné. La place de King Keko.
La conscience divine s'incarne dans chaque nkeko, dans le corps physique. Et cette conscience divine-là doit rentrer dans la vibration. Ça doit vibrer. C'est pourquoi tu vas voir, moi j'ai fait l'expérience, quand j'observe un objet, peu importe la lumière qui est en présence, je vois la lumière que l'objet dégage. Je vous parle là c'est un exercice que tout le monde nous avait donné. Et donc, maintenant, quand je regarde, je fixe un objet pendant quelques secondes, peu importe la couleur de l'objet, ça me dégage de la lumière. Et en plus, quand c'est un objet qui est de couleur noire, oh là, c'est encore très visible. Ça me dégage, je vois la lumière sur l'objet, autour de l'objet. Ce qu'on appelle le ki. Je le vois à travers les objets. Je le vois à travers moi. Je me place devant un miroir, je me fixe, je me regarde de façon insistante. Je vois la lumière dégager tout autour de mon corps. Bon, il y a des Mpangis qui ont la possibilité de voir ça sans pourtant même se concentrer. Vous voyez les Mpangis? Tout est au cœur c'est-à-dire que la vibration est au cœur de tout ce que nous faisons. Si notre vie ne fonctionne pas, c'est un problème vibratoire. Bon, hier, on ne le savait pas. C'est pas de notre faute. Maintenant, vous le savez. Vous qui prenez le temps de m'écouter, vous le savez. Et c'est pour ça que je vous demande toujours de partager. Parce que si ce n'est pas important pour vous, mais faites au moins l'acte de partager de façon que le Mpangi qui va recevoir le Kaboul à travers vous et qui va résoudre son problème. Mais c'est pas que nous ne vont pas vous oublier. Ces guides vont savoir que, OK, lui là, il s'est activé parce qu'il y a un tel qui avait partagé. Mais le partage, c'est puissant, l'Mpangi. Pourquoi moi, je ne m'arrête pas chaque jour? Là, c'est parce que je ne veux pas exagérer. Parce que les Mpangis ne sont pas capables de me suivre. Je suis obligé de m'arrêter à votre rythme. Sinon, moi, je suis capable de vous faire 3, 4 kaboulas par jour. Mais les kaboulas, c'est pas pour... Non, mais les kaboulas, je peux même prendre 2, 3 mots qui Congo, je vous décrypte ça. 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, je peux le faire. Je peux faire toute la journée en train de parler que Kikongo, l'Mpangais. Mais d'où me vient cette force-là? Comment j'arrive à m'en sortir là-dedans? Parce que je parle avec beaucoup de Mpangais. Quand tu poses la question, mais telle chose, ça veut dire quoi? Le Mpangais qui est à l'école qui monte ne sait pas ce que ça veut dire. Non, mais les Mpangais, mais nous courons pour aller où? Calmons-nous un peu, les Mpangais. Repartons aux fondamentaux. Le premier cours que Ntumo a donné dans Congolo d'Antete, qui peut me dire quelle est la première expression? Bon, moi-même, avant-hier, je ne savais pas. J'ai triché. L'une des premières expressions, l'Mpangais. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais cette expression qui est dans le Congolais, bon, je ne vais pas le dire, je vais vous laisser le temps d'aller vérifier. Allez-y dans vos Congolais d'identité, dans le cours relatif à Obimuelo, introduction Obimuelo. Voilà, je vous donne le titre. Regardez, allez-y voir la première expression. Je ne parle pas du premier mot, la première expression que tout le monde a utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et faites aussi attention au premier mot. Quel est le premier mot que tout le monde a utilisé dans la première phrase? Parce que le 1, ça dit tout. Tout est concentré dans le 1. Alors, l'Mpangi, si je vous parle de la vibration, moi, je ne suis plus dans les théories. Si vous voyez que Ngani vous parle d'un sujet, c'est que le sujet a été analysé, le sujet a été pratiqué, le résultat a été évalué, et donc je me sens en position de venir vous en parler. Parce que moi-même, j'ai pris le temps d'abord de travailler la vibration en question, à travers les techniques que j'ai canalisées. Donc, l'Mpangi, il y a un choix à faire dans la vie. Il y a un choix à faire. Tu ne peux pas chercher à investir dans le futur alors que ton présent, il n'est pas encore sécurisé. Ton être, ton bas, il faut le transmettre en bas, NBA. C'est le premier travail à faire. Le premier travail à faire consiste à transformer ton bas, ton BA, en NBA. NBA, je voulais dire. Les Américains, là.
il faut transmuter ton BA en NBA. Première des choses. Et si tu le transmets aujourd'hui, mais ça va changer ton futur, en fait. C'est ce que tout le monde nous a toujours dit, que nous sommes un livre. Nous sommes le présent, le passé, le futur n'existent pas. Nous sommes dans le présent perpétuel. Et le futur, c'est le présent de demain. Donc, si tu changes des informations d'aujourd'hui, les informations de demain vont automatiquement changer. La vibration, l'impangi, ce n'est pas un vain mot. Le ndenza est à la base de tout. La forme, le monde, le nza ne pouvait pas exister sans que le ndenza se soit mis en activité. C'est le ndenza qui emmène la création, la forme. Les nsinsu sont liés au bandenza. Les bansinsu sont liés au bandenza. C'est pas pour rien que notre peuple est un peuple de musique. Dis souvent tout moi. C'est pas pour rien que nous sommes un peuple de l'art. Parce que les ancêtres avaient compris les enjeux. Ils avaient tout cerné. Donc, la créativité, ce n'est pas parce que tu vas rester pendant 100 heures en train de prier, en train de faire les méditations. Non. Là, ça veut dire que tu as sauté les étapes. Avant de commencer ta méditation, est-ce que tu es en phase avec la conscience divine? Est-ce que tu sais comment on fait pour générer l'énergie I? Le I, là, ça se génère. Je vous parle souvent de la construction, de la reconstitution du I dans le Nza. Mais une fois que tu as reconstruit le I dans le Nza, tu fais quoi de ça? Ah, tu restes là en train de le regarder. Non, il faut mettre ça en marche. Mais on met ça en marche comment? Allez, paguer. En tout cas, une seule adresse, Centre Nungu. Vous voulez en savoir plus? Centre Nungu. Tout est déjà là. Tout est là. Maintenant, ceux qui ont ce qu'on appelle le Tanawa, c'est-à-dire ceux qui ont l'écoute par rapport à la parole pour rentrer dans l'action, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Le Centre Nungu est là. Le Centre Nungu est à votre disposition pour vous éclairer là-dessus. Mais moi, je ne suis plus dans les théories. Je suis dans la pratique. Donc, un Pangé qui veut expérimenter, le Centre Nungu est là. J'avais épinglé le message sur les services du Centre Nungu que j'ai réaménagé. Il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées. Et là, maintenant, il faut que j'aille compléter certaines informations parce que vous savez que le Kinkunga, ça fait même pas une semaine que j'ai commencé à canaliser. Et là, aujourd'hui, il y a encore des informations, enfin, pas des informations complémentaires, mais des précisions de taille sur comment on doit faire pour faire que la vibration puisse prendre toute sa place. Donc, je vais aller compléter les informations. Et les Mpangi qui ont déjà pris des packs sur les packs que j'ai proposés, donc les packs qui concernent la vocalisation, la structuration, tout, le Kikongo, prenez contact avec moi parce qu'il y a des mises à jour que je vais vous donner. Montrez je peux vous les envoyer, mais est-ce que vous avez la motivation? Voilà encore un autre problème que nous avons à l'école. Mais tu peux pas prendre des choses et puis tu laisses ça dans un coin. Il faut les utiliser, les Mpangi. Dans la vie, quand tu n'as pas les outils, tu vas souffrir. Je répète, dans la vie, quand tu ne disposes pas des outils pour travailler, ton travail sera pénible. Tu vas souffrir. Mais l'objectif pour nous, ce n'est pas de souffrir. L'objectif pour nous, c'est de faire un travail qui va être en fait un travail plaisant, qui va nous apporter du plaisir. Et pour cela, nous devons avoir des outils de travail. Mais les outils de travail, tu vas les trouver où? Les outils existent, mais il y a outils et outils. Il y a des outils de base, il y a des outils avancés. Mais tu ne peux pas commencer avec des outils avancés si tu n'as pas d'abord les outils de base d'épargne. Donc, notre devenir est au cœur. Notre devenir dépend de ce que nous faisons, nous posons comme acte aujourd'hui. Épargne, voilà la communication que j'avais à vous donner. Mais l'espace que j'ai nommé, je vous avais parlé d'un espace qui sera normalement un espace privé, là où je vais faire le décryptage des mots.
Alors, en guise de cadeau, j'ai déjà quatre, kaboulas. J'ai déjà traité les voyelles, les consonnes, les sonorités. Et il y a un autre sujet, un quatrième sujet, je ne me rappelle plus. Je vais vous mettre ça sur Kimoko. Ah, je vais mettre ça à disposition sur Kimoko, de façon que vous puissiez voir un peu. Ça dit, ça sera comme le témoin de ce que je vais faire. Mais je vais me déployer à tout moment l'impact. Donc ça, j'avais fait ça depuis, j'avais enregistré ça, je crois, depuis le 21, le 12, je pense. Et c'est toujours resté dans mon espace. Certains Pangui ont eu accès. Donc, je vais disponibiliser ça. Donc, vous allez prendre le temps de regarder. Regardez ceux qui seront intéressés. Vous prenez vos places. Ceux qui ne sont pas intéressés, ben, écoute, la vie, c'est un choix. Mais en fonction de ce que vous allez faire, on vous traitera en fonction de ce que vous allez faire. L'Impangé, je vais terminer en vous disant ceci. Pour être intéressant dans la vie, il faut être intéressé dans ce que c'est-à-dire que, je reprends, pour être intéressant dans un domaine particulier de la vie, il faut être intéressé d'abord à ce domaine. Tu ne peux pas être intéressant sans pour autant d'abord t'intéresser à ce qui va faire que tu sois intéressant. Et là, c'est pour vous dire la motivation. Tu n'as pas de motivation, ne sois pas surpris que dans 2 ans, 3 ans, tu vas rejoindre la cohorte de ceux qui passent leur journée à critiquer l'école qui monte, en oubliant que ce n'est qu'une école. Ah, c'est à ce niveau-là. Parce que beaucoup d'Mpangui vont rejoindre ces Mpangui-là. Je pense qu'ils vont aller former un autre Kimuntu virtuel là-bas. Mais quand même, tu es chef de famille, tu as des choses à faire. Vraiment, tu as le temps de passer là pour critiquer vraiment des choses qui ne te concernent plus. Tu es parti de ta propre volonté. On ne t'a pas chassé. Mais pourquoi tu continues à critiquer? Hein? Ah, vraiment, nous aussi, vraiment, hein, soyons un peu sérieux. Mais ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Il y a des choses à vous l'Impangui, beaucoup de Zola, et on est ensemble. Matondo, Matondo, Matondo.